La vie de Dieu qu'on a reçue a besoin d'être développée. On a besoin de nourrir cette vie. On a besoin d'assainir cette vie. On a besoin de protéger cette vie. On a besoin de nettoyer cette vie. Quel bébé n'a pas besoin d'être nettoyé? On a besoin de nous séparer de tout péché. On a besoin de nous nourrir de la parole de Dieu comme du lait approprié à tout nourrisson, tout bébé nouveau-né. Nourrissez-vous de la parole de Dieu comme un bébé. On développe la relation avec Dieu et on apprend à servir Dieu dans une matrice générale. Et dans les desseins de Dieu, si on est développé à fond, il peut nous rattacher, nous conduire à un de ses serviteurs à qui il a confié une économie distincte dans l'accomplissement de ses desseins éternels. On devient alors fils de l'homme et serviteur de l'homme. C'est les deux grandes écoles dans le développement et la formation au leadership. Étant fils de Dieu, étant serviteur de Dieu, dans ces matrices générales, on peut devenir aussi dirigeant, on devient ancien, on devient pasteur, on devient évangéliste, on devient guérisseur. On peut rendre un ministère au monde que Christ est venu sauver. Mais on peut aussi devenir fils de l'homme et faire partie d'une économie distincte révélée par Dieu comme un but et un ministère distinct. Et on entre dans ça comme fils de l'homme et comme serviteur de l'homme. Les processus de Dieu, que ce soit dans le développement général, que ce soit dans le développement distinct, sont les mêmes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ s'appelle fils de Dieu et fils de l'homme. Fils de Dieu et serviteur de Dieu. Par rapport à sa qualification et ses prérogatives. Mais fils de l'homme, fils de David, prêtre d'après Melchizedek, ordonné par Jean-Baptiste pour servir dans les desseins éternels de Dieu. La justice de Dieu l'impose. Donc, tout potentiel se développe en utilité par la formation. Et celui qui a bricolé la formation, si tu prends, parce que tu es très doué, parce que tu comprends bien comment arranger les choses, et tu décides de ne pas aller à l'école pour suivre une formation, comprendre les principes qui régissent même ce que tes mains connaissent faire, tu vas finir comme mécanicien. Quelqu'un d'autre va aller à l'école, maîtriser les principes et il va finir comme un ingénieur. On a besoin de mécaniciens, dis Amen. Le potentiel du leadership a besoin d'être développé, cultivé. Et l'étendue d'utilité est proportionnelle au degré de formation. Mais par rapport au leadership, la croissance dans le leadership, Dieu nous forme dans deux grandes écoles. J'ai résumé. Il y a beaucoup de nuances par rapport à beaucoup de dirigeants dans la Bible. Beaucoup de nuances. Mais les deux grandes écoles, c'est comme fils de Dieu, comme fils de l'homme, comme serviteur de Dieu, comme serviteur de l'homme.
On développe sa relation avec Dieu. On le cherche, on le connaît. On l'aime, on le découvre. On le sait par débordement. Dans les 3 grandes matrices d'expérimentation, dans la famille pour payer nos dettes humaines, dans le monde pour qui Christ est mort, comme faisant partie de la vocation de son épouse et dans l'Église, comprenant notre place dans son royaume. Mais il s'avère qu'il y en a qui vont faire partie d'une économie distincte. Quand je dis économie distincte, ça veut dire un projet particulier que Dieu a suscité certaines personnes à faire dans le cadre de tout le travail de son royaume. Certains d'entre nous sont devenus le couvrier du frère Zach, parce que nous croyons que Dieu a donné au frère Zach une économie distincte dans le cadre de la grande commission à servir ses desseins. Et dans ce processus, c'est facile de dire que je développe ma relation avec Dieu et je ne veux pas devenir un fils de l'homme. Et ça a beaucoup de sens, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les voies de Dieu. Ça a l'air même d'être orthodoxe. Mais celui qui a décidé d'être comme ça, a décidé de fonctionner dans les desseins généraux de Dieu. Il ne peut pas faire partie d'une économie distincte de Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus lamentait auprès des Juifs. Il dit, vous êtes ceux-là qui sont passés à côté des desseins de Dieu parce que vous n'avez pas reconnu Jean-Baptiste. Mais lui, il n'est pas passé à côté des desseins de Dieu pour sa vie parce qu'il est parti s'identifier avec Jean-Baptiste. Mais il a dit aux autres dirigeants religieux, aux pharisiens, vous êtes passés à côté des desseins de Dieu pour vous. Parce que vous ne voulez pas vous identifier avec l'homme à qui Dieu a confié une économie distincte de votre époque. Dieu n'avait pas exclu les pharisiens. Les pharisiens se sont exclus en rejetant Jean. Dieu n'a pas bricolé la voie pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a compris les voies de Dieu. Il s'y est soumis en allant vers Jean. Fils de Dieu, serviteur de Dieu. Fils de l'homme, serviteur de l'homme. Voilà les 2 grands contextes matrices dans le développement et la formation du potentiel dans le leadership. Dans les desseins généraux de Dieu, on peut émerger soit dans le monde pour qui Christ est mort, soit dans l'Église qu'il a rachetée avec son sang, soit auprès de la société, par un mandat temporaire comme Joseph, pour s'occuper temporairement du peuple de Dieu et de notre famille. Mais tous ceux qui ont reçu la vie de Dieu, accompagnés comme elle est toujours, par un sens de vocation, sont formés par Dieu. Et on a intérêt à être formé par Dieu. Dieu a pris Moïse avec tout le potentiel qu'il a, avec toute la formation dans le monde qu'il avait. Et Dieu l'a passé à son école pour le déconstruire.
Si Dieu a des desseins à grande portée pour toi, il a beaucoup de travail de déconstruction en toi. Mais avant de te déconstruire, tu dois maximiser ton potentiel à devenir utile dans un contexte humain et social. Ceux qui ont vécu dans l'égoïsme, qui n'ont rien fait pour leur famille et qui ne servent à rien, l'évangile répare cela. Le Gadarien a été renvoyé pour aller racheter ce qu'il a gâché dans son potentiel pour le royaume de Dieu. Voilà la deuxième étape. Donc il y a l'enfance, la vie et la vocation, un sens de vocation de Dieu. Ceux qui suivent ça sont enrôlés dans une formation pour le développement des potentiels en eux. Dieu développe le potentiel. Qui m'a compris? Les gens aspirent. Un petit enfant dit, tape la poitrine et dit, quand je vais grandir, je vais être un astronaute. Est-ce qu'il est par là un astronaute? Et il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont cru, dès qu'ils ont des instincts à vocation, ils commencent à se réclamer, étant déjà ceux-là. Un enfant qui aspire à être astronaute pense qu'il est déjà astronaute et ne veut rien suivre. Quand Dieu veut le passer par son école, à assumer des responsabilités dans la famille, dans la société et dans l'église, il ne se soumet pas à ce joug parce qu'il croit déjà être distinct. Oui, il y a la sémence de distinction, mais la folie de la rébellion. Jérémie dit, il est bon pour nous de porter le joug étant enfant. Il est bon de se mettre sous discipline, d'être redirigé, bâti. Le pentecôtisme a créé un élan. Tout le monde est comme l'apôtre Paul. Tu crois, dès que tu sens que tu es ton appel, tu bricoles tous les moyens, utilises tout le monde pour faire semblant d'accomplir cet appel. En faisant beaucoup de mensonges, en se servant de beaucoup de méthodes louches. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas soumettre ce potentiel à être canalisé par la formation. Ils sont déjà grands à leurs yeux parce qu'ils sentent un potentiel et une aptitude. Et avec le temps, je ne cherche pas. Avant, quand j'étais plus jeune, je tenais à raisonner de telles personnes pour les montrer ce qu'ils ne connaissent pas. Mais maintenant, c'est un peu temps. C'est un peu temps. Si quelqu'un est déjà grand quand il est petit, même dans la famille des chats, les chatons, les chats sont grands étant petits, n'est-ce pas? Si le lion était encore à la dimension de ces chats-là, est-ce qu'il allait dire qu'il est un lion? Et bien sûr, il est un lion, mais il va grandir. Dis Amen. C'est lui qui se contente de sa grandeur, tout en étant encore au niveau des chats. Qui suis-je pour venir changer un chat à un lion? Parce que je l'aime. Commencer à raisonner, à sermonner la personne. Ah, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Tu n'es pas comme un tigre.
Tu ne peux pas sauter et changer l'angle de ton attaque étant en l'air, sans toucher pour rebondir comme un tigre. Tu raisonnes avec un chat comme ça. Ça le concerne en quoi? Il cherche le lit d'un malchanceux pour aller se rendre confortable là-dedans. Certains des têtutesses qu'on manifeste sont même la révélation de nos limites. Si le Seigneur avait prévu des desseins plus lointains, il allait te donner les dispositions comme pour le Seigneur Jésus-Christ pour grandir. Viens lire Luc chapitre 1, 80, Luc chapitre 2, 40. Juste pour dire, quel que soit l'appel que Dieu t'a donné, tu dois grandir, tu dois être formé. Luc chapitre 1, le verset 80. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Voilà les étapes du parcours de Jean-Baptiste. Petit enfant, grandissait, devint fort en esprit, vécut dans le désert jusqu'à paraître devant en public. Chapitre 2, verset 40. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Versets 51 et 52. Versets 51 et 52. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Écoutez, pour le Seigneur Jésus-Christ, on marque 2 épisodes pour parler de son développement. Le premier épisode, c'est quand il venait de naître et ils sont partis au temple. On dit que l'enfant grandit. On n'appelle pas son nom. On parle de l'enfant qui a grandi, qui est devenu fort, qui est rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. Mais au verset 52, on appelle son nom Jésus grandissait. Parce que c'était après ses 12 ans, quand un enfant juif passe par des rites de passage dans la société pour devenir un homme dans son plein droit. Tantôt on l'appelle un petit enfant, tantôt on l'appelle par son nom, Jésus. Il n'a pas sauté les étapes. Fils de Dieu, verset 40 là, fils de l'homme, verset 52. Le potentiel sans formation peut virer à des fins nocives ou bien peut être limité dans l'étendue de son utilité. Voilà la deuxième étape qui est une transition dans le leadership. Mais comme on a dit hier, on ne reste pas à l'école éternellement. Si tu t'es formé comme médecin, le jour vient où tu vas être diplômé et tu vas commencer à pratiquer la médecine. Si tu as été formé comme un enseignant, le jour doit venir où ton école générale cesse et tu commences à faire le travail d'un enseignant. La troisième étape, dans la transition et dans la formation et dans le développement du leadership,
c'est faire le travail du leadership. Le leadership, ce n'est pas une nomination, c'est un travail. La raison pourquoi plusieurs voient le leadership simplement comme un poste à occuper, c'est parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas suivi la formation. C'est simple. Dans la formation, Dieu t'amène à servir un homme à sa satisfaction. Pour que tu apprennes, quand tu vas devenir dirigeant, à avoir 1000 personnes que tu vas servir comme tu avais servi cette unique. Sans unicité, il n'y a pas base de multiplication et d'arithmétique. On ne peut pas te donner 1000 personnes à servir quand tu as raté et échoué à servir une personne. Impatiente-toi. Mon maître est trop rigoureux, il est trop méchant, il ne m'aime pas. Mais il n'y a aucun de nous dont notre faisait des disciples nous a poursuivis avec un javelot et fait 39 tentatives de nous tuer. Mais Samuel avait enseigné à David, quand il avait oint, qu'on ne touche pas à loin de l'Éternel. Il était, lui Samuel, loin de l'Éternel quand Saul a été oint. Mais Saul a échoué en touchant loin de l'Éternel. Samuel a dit à David de ne pas faire ces mêmes erreurs. Avec 39 tentatives de tuerie, David a réussi sa formation. Et c'était nécessaire qu'on essaye de le tuer. Parce que si tu dois être un chef de guerre et diriger toutes sortes de personnes, rencontrer toutes sortes de situations, ton expérience humaine ne peut pas être limitée. Donc quand le petit traitement qui est devant toi te dépasse déjà, c'est des grandes portions de ton utilité dans l'avenir que tu as écartées par la rébellion en se révoltant. Parce que tu ne vas pas gérer les compétents qui sont... regarde, il y a en mathématiques ce qu'on appelle extrapolation, extrapoler. Donc il y a un microcosme dans ta formation, tu sais un homme. Et par extrapolation, tu peux servir 1 million. Dépendant de jusqu'où tu as réussi dans la production de l'échantillon. Dans la production de l'unité qui va constituer ce que tu vas multiplier. Dans l'échantillon à multiplier. Pour avoir raté avec les murmures, avec la déloyauté. La seule chose que Dieu a beaucoup puni en David, David a commis l'adultère. Dieu était fâché. Dieu l'a châtié. Mais après quelques années, quand on est en train de parler des échecs de David, tout ce qu'on se souvient, c'est qu'il a tué Uri. Pour quelqu'un qui lui-même a été loyal, le ciel ne pouvait pas oublier qu'il n'ait pas respecté la loyauté d'Uri. Dieu nous teste dans nos points forts. Personne n'est exempt de la formation. Je pense que si tu décides de quitter l'école au niveau secondaire, tu vas faire le travail qui est possible pour ceux qui sont diplômés au niveau de secondaire, n'est-ce pas? Donc quand tu es fatigué d'être sous ton leader, sous ton dirigeant, parce qu'il semble ne pas penser à ton avenir,
et tu veux vite là être utile, tu es libre de quitter. Est-ce qu'on empêche aux gens de quitter au niveau des lycées? La formation est incontournable pour transformer du potentiel en utilité. Mais après toutes les formations, on doit se lancer dans le travail du leadership. Certains d'entre vous sont mes témoins. Je me suis plaint plusieurs fois jusqu'à ce que Dieu me réprimande. Et Dieu m'a réprimandé plusieurs fois pour les plaintes. Je me suis plaint beaucoup que beaucoup de mes couvriers aiment les positions de contrôle, de leadership, d'attention, sans embrasser le travail du leadership. Mais c'est évident. Les gens ont cherché les nominations sans avoir été formés à être aptes pour le travail qui accompagne cette nomination. Dans le travail du leadership, il y a deux grands... Je suis en train de parler de façon panoramique sur les changements de seuil de leadership. Il y a deux grands axes dans le travail du leadership. Dans le leadership, on est modèle et on mobilise. On doit pouvoir à un modèle. Ce que tu veux que les autres soient, soient. Ce que tu veux que les autres fassent. Ça, c'est pouvoir à un modèle. C'est à quoi tu veux que les autres s'engagent. Engage-toi. Ce que tu veux que les gens suivent, suis-le. Parce que ton autorité de mobilisation, c'est appeler les autres à ce que toi-même tu as fait. Qui a rejeté d'être un modèle n'a pas d'autorité pour mobiliser. Celui qui n'a pas donné sacrificiellement peut prêcher, sonner, brimer les gens pour donner. Mais les gens vont être fidèles. Ils vont être ses disciples. Comme lui-même était assis là, pendant que les autres criaient. La Bible dit que celui qui ferme ses oreilles au cri des pauvres criera lui-même sans être écouté, entendu. Tout dirigeant est pauvre. Il a besoin de ressources pour accomplir les desseins de Dieu. Si tu as fermé tes oreilles au cri de celui qui était ton dirigeant pour réussir le travail que Dieu lui a donné, ton tour, quand tu seras dirigeant, tu vas crier, personne ne t'entendra. Là où on a été modèle, on a l'autorité de mobiliser. La mobilisation suit. Là où on a été modèle. Le chemin que tu veux que les gens suivent, suis-le. Et qu'on te voit suivre. Les gens vont penser de toi comme tu as pensé de ton dirigeant. La Bible dit, ne dis pas un mauvais mot contre ton dirigeant, de peur qu'un oiseau de cieux ramasse ça pour aller répandre. N'est-ce pas? Parle par derrière contre ton dirigeant, ça sera connu. Dieu a créé des oiseaux qui déclarent,
qui proclament les murmures contre les dirigeants. Je ne sais pas comment le dire, mais vous avez compris. Prends quelqu'un, dis que celui-ci, c'est ta personne, il t'a suivi, tu l'as déjà empoché, il est loyal envers toi à vie. Plains-toi avec lui contre ton dirigeant. Entre vous deux là, il y a un oiseau invisible. Qui va prendre ce que tu as dit pour te ruiner. Déjà même, ceux qui se rassemblent en conspiration, Adam, Ève, le serpent, ont formé, se sont ligués en assemblée générale contre Dieu et contre les décrets de Dieu pour voir comment modifier le gouvernement de l'univers. Dieu a dit, suis le chemin de la vie, mange l'arbre de la vie. Et Satan, ou bien le serpent, a recruté Ève, qui a recruté Adam, pour dire qu'il y a un autre chemin, le chemin de la connaissance du bien et du mal. Et qui a réussi. Les motions ont été établies dans cette assemblée générale que Dieu s'y est méchant. Il cache le meilleur à nous, tout en nous mentant qu'il nous a créés à son image. Il nous dit qu'on est comme lui, mais il nous garde, il nous cache ce qui nous va rendre comme lui. Lui connaît le bien et le mal. Et il nous dit de ne pas connaître le bien et le mal. Avec toutes ces révélations, Satan a gagné sa motion. Mais tu vois, quand Dieu est venu pour juger, Dieu n'a pas dit que je veux te juger, Adam. Je veux te châtier, je veux te tuer. Non. Dieu n'a pas dit à Ève, je veux te tuer, je veux te faire ceci, je veux faire ceci. Dieu n'a pas dit même au serpent. Dieu a dit, vous qui avez comploté contre moi, contre votre autorité, je vous établis, je vous donne l'onction de vous détruire entre vous. Le serpent va mordre la semence de la semence de la femme va écraser la tête du serpent. La femme va avoir des difficultés dans l'accouchement. Bien qu'elle s'est rebellée contre son mari, elle va avoir un désir d'attachement à son mari qui l'a servi, malgré qu'elle connaît que c'est un vaurien. C'est les partenaires de conspiration qui sont les moyens de punition. Ce n'est même pas la personne contre qui il se complotait. Dieu a béni tous les rebelles avec l'onction de finir leur travail. Les pensées que tu as eues, les paroles que tu as eues, les dispositions que tu as cultivées vont revenir. Multiplié, béni par Dieu, augmenté, bonne mesure, secoué, serré, secoué, qui déborde, va te revenir. Dans les attitudes, comme dans les dons, dans ce qui est pécuniaire. On est modèle et on peut mobiliser.